Le mercato se termine dans quelques jours. Le Marseille qui est toujours, l'impression c'est le feuilleton de tous les 6 mois, qui est toujours à la recherche de son attaquant. Eli Wahi, ça ne l'a pas fait. Neal Maupay, ça le fait, mais bon, avec les limites qu'on imaginait. Donc maintenant, la cible, c'est Amine Gouiri, le Rennais. Martin, est-ce que Amine Gouiri est l'attaquant qu'il faut à l'Olympique de Marseille? Si on regarde strictement les statistiques, non. Gouiri a les mêmes statistiques en termes de buts qu'Eli Wahi. C'est 3 buts depuis le début de saison. Et 6 matchs de plus joués. Ouais, et en jouant 6 matchs de plus. Sur la saison dernière, il met 7 buts en Ligue 1, Amine Gouiri. On pourrait se dire que l'attaquant qu'il faut à l'OM, c'est quand même un attaquant qui marque des buts. Même si Greenwood peut endosser cette charge. Mais après, sur Gouiri, déjà, qui coûte 20 millions sans les bonus, on pourrait se dire qu'un joueur qui est en échec depuis 1 an et demi à Rennes, ce n'est pas forcément un mec qui vaut 20 millions d'euros. Mais Gouiri, il porte en lui cette espèce de fantasme, parce que quand il est en haut, quand il réussit des choses, généralement, c'est beaucoup plus spectaculaire que 80% des joueurs de foot. Et donc, il y a toujours ce truc qui traîne derrière lui, cette petite légende avec lui, de se dire, s'il trouve un entraîneur et un club capable de l'installer en haut, de lui donner une confiance aveugle et où il se sent bien, ça peut complètement exploser. Depuis qu'il est jeune, c'est-à-dire que c'est un des joueurs qui a le plus marqué dans les sélections de jeunes de l'équipe de France. Il faut se rappeler qu'à un moment, il était quand même aux portes des Bleus avant de choisir l'Algérie. C'était juste avant, 1 an avant la Coupe du Monde au Qatar. Donc Gouiri, depuis le début, on sait que il a tout pour être un crack. Sauf que quand il disparaît, c'est tout aussi spectaculaire que quand il réussit. Et que là, pour l'instant, il est plutôt dans une période de moins bien. Mais avec De Zerbi, qu'il a identifié et dont le profil le plaît, c'est un joueur qui est agréable à voir jouer, qui fait jouer les autres. C'est cher par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, mais en fait, ce qui est difficile, c'est de se dire que ce n'est pas le profil du grand attaquant que poursuit l'OM depuis des années, quasiment une décennie, dire un mec à 25 buts, 30 buts. Mais encore une fois, cette charge, elle peut être endossée par Greenwood et tu peux être sur un joueur qui fait plus jouer les autres, où la charge sur les buts est mieux distribuée avec Luis Enrique. Donc je me dis, je pense que je vais être moins sévère que toi et je crois toujours en Gouiri. Non, mais en fait, je pense que peut-être que la solution est là, c'est-à-dire que l'OM arrête de chercher ce grand numéro 9. Ouais. Voilà. Ce grand attaquant, le fameux grand attaquant. Ça ne sera pas un grand numéro 9. Le dernier, c'est le très bon, c'est Gomis. Oui. 20 buts. Ça fait quand même 10 ans que l'OM se plante sur ces 9 globalement. Et en plus, on ne peut même pas dire... On peut dire, alors, à un moment, il y a 10 ans, on parlait de Papin et tout ça, ou Drogba, mais enfin là, on est en 2025, Papin, c'était il y a 30 ans, Drogba, c'était maintenant il y a 20 ans, donc le spectre, il n'existe plus. Et ce qui est passé derrière, qui a été très performant à l'OM, Cissé ou Niang, alors, Niang, ce n'était pas vraiment un avançant, c'était un attaquant, et Cissé, voilà, on est passé à autre chose. Donc l'OM se trompe constamment. Moi, j'ai quand même un regret avec Eli Wahi, et c'est un regret qui englobe un peu le football moderne, c'est-à-dire que le gars, on lui a laissé 3 mois en substance. Ok, c'était plus. J'aime bien le c'était plus possible. Non, c'était pas plus possible, on n'en sait rien, il est jeune. Et à un moment, il faut accepter qu'un joueur de cet âge-là ne s'adapte pas tout de suite. Surtout à Marseille. Surtout à Marseille. Il a commencé à être pris en grippe, je crois, à Reims, le match de Reims. C'est compliqué. Alors, il y a peut-être des choses en interne, dans la coulisse qu'on ne sait pas, qui faisaient que ça n'allait pas fonctionner. Mais j'ai surtout l'impression que l'OM s'est dit on l'a payé 25 millions. Francfort est prêt à mettre 25 millions. On fait une affaire blanche là-dessus, donc on y va. Je trouve que c'est dommage parce qu'on ne laisse pas grandir. Et ce n'est pas la peine d'acheter des joueurs de cet âge-là pour ne pas leur laisser la chance de grandir. Maintenant, Gouiri, comme tu l'as dit, ça ne marque pas beaucoup. Donc, a priori, il ne terminera pas la saison à 15 buts. Il y a beaucoup de promesses. Il y a un geste incroyable qui m'a marqué, le PSG Rennes. Ça, c'est avec Gouiri, ce double grand pont où il va mettre le but derrière, qui est exceptionnel. De l'extérieur du pied. Je veux dire, un joueur qui met ce but-là n'a pas le droit d'être à 3 buts en championnat. Alors, vous allez me dire, Rennes, ça ne marche pas, etc. Ok. Mais j'ai aussi l'impression que quand ça ne va pas bien pour lui et que ce n'est pas un gars qui va sortir la tête de l'eau. Quand ça ne va pas, il est au fond du fond. Maintenant, c'est ce que tu as dit très justement, ils ne sont pas allés chercher un point de fixation. Là. Ils sont allés chercher c'est un peu le profil de ce qu'on disait de Benzema à l'époque, c'est un 9 dans un corps de 10 un peu. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut faire jouer, qui a du talent. Donc il faut se dire aussi qu'on est dans le football moderne, que le 9, quand il n'a pas disparu, n'est pas forcément un joueur de surface, que le 9 n'est pas forcément un buteur ultime, que le 9 sert aussi à faire marquer les autres. Et ça tombe bien à Marseille, puisqu'il y a Mason Greenwood qui a mis 12 buts déjà en championnat. Donc on est d'accord.
Donc voilà, mais il faut l'utiliser tel quel. Et si on commence à regarder ses stats, c'est là où il y aura un problème. Voilà.